Et bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle méthodologie sur un tirage de cartes. Donc c'est le tirage personnel, bien sûr avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc il y a deux méthodes, donc je vais vous exposer là la première méthode qui est la plus simple. Alors cette méthode elle s'effectue avec le jeu complet, hein, le jeu complet du grand jeu de Mademoiselle Lenormand, donc consultant et consultante inclus dans le jeu. Donc en fait, il s'agit hein, d'un tirage personnel. Donc il va falloir que vous puissiez constituer 5 colonnes. Donc 5 colonnes. Dans la première colonne, il y aura 5 cartes de 1 à 5. Dans la deuxième colonne, pareil, 5 cartes. Troisième colonne, 5 cartes. Quatrième colonne, 5 cartes. Et cinquième colonne, 5 cartes. La première colonne correspondra à la toison d'or. La deuxième colonne, la guerre de Troie. La troisième colonne, le grand œuvre. La quatrième colonne, les événements imprévus. La cinquième colonne, l'ordre du temps. Donc je vous expliquerai aussi à quoi correspondent hein, les fameuses colonnes. Donc alors la procédure est très simple. Hein. Le consultant brasse l'ensemble des cartes, les interprète, l'interprète si vous voulez les réunit. Hein. Et le consultant coupe le jeu en deux. Et le consultant doit ensuite tirer 25 cartes en constituant 5 tas de 5 cartes chacun. L'interprète place les tas obtenus de haut en bas sur 5 colonnes. Donc on va procéder, on va réaliser cela. Donc je vais battre le jeu. Excusez-moi. Alors le jeu est là. Je vais battre le jeu. Alors ça va être fait rapidement, hein, ne vous inquiétez pas. Alors je bats le jeu en question. Donc ça, moi je suis celui qui interprète le jeu. Donc c'est le consultant qui a le jeu en main et qui bat les cartes. Donc la personne qui vient vous consulter. Donc elle bat les cartes. Elle brasse l'ensemble des cartes, consultant et consultante inclus dans le jeu. Voilà, donc moi j'ai le jeu, donc je l'interprète, je les réunis. Je redonne le jeu au consultant qui va lui couper le jeu. Donc le consultant coupe le jeu. Voilà. Et le consultant doit ensuite tirer 25 cartes. Donc je suis à la place du consultant, donc il va tirer 25 cartes. Donc il va bien entendu étaler en ligne ou en arc de cercle son jeu. Et il va me donner 25 cartes que je vais constituer ensuite les 5 colonnes en question. Donc alors, on va commencer une. Donc moi je les récupère hein, et je commence à les placer. Donc il me les donne. 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'est la première colonne. Deuxième colonne. Quatre, 5. Voici la deuxième colonne. La troisième colonne. Je fais assez rapidement. Hein. C'est juste la méthodologie. Hein. Il n'y aura pas d'analyse et d'interprétation. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est la troisième colonne. Quatrième colonne. Il me donne toujours les cartes. Moi, je les place. Voilà. Et dernière colonne. Quatre
et 5, voilà. Alors, voilà, on a obtenu les fameux 5 tas. Donc, bien entendu, hein, ces cartes-là seront retournées. Donc ça, c'est pas très difficile à faire. Voilà. Voilà, donc vous ferez pareil pour le reste, hein, vous retournerez toutes les cartes. Hein. Donc voilà, vous avez obtenu vos 5 colonnes de 5 cartes. Donc je vous disais hein, tout à l'heure que la première colonne correspond, ce qui est celle-ci, hein, la première colonne de 1 à 5 correspond à la conquête de la toison d'or. Donc elle correspond en fait au domaine matériel, hein, donc, aux événements économiques et financiers. Voilà. La deuxième colonne, de 1 à 5, c'est la colonne de la guerre de Troie. Hein. Elle correspond au domaine de l'activité, de la vie professionnelle. La colonne numéro 3, c'est le grand œuvre. Hein. Elle correspond au domaine affectif. Hein. Donc c'est la vie sentimentale et les événements amoureux. La colonne 4, de 1 à 5, ce sont les événements imprévus. Hein. Donc, elle correspond à l'évolution générale, ce qui peut se rapporter au hasard, donc ce qui peut arriver, les événements de la vie quotidienne. Hein. Voilà, ce qui arrive de l'extérieur, les choses qu'on n'attendait pas, si vous voulez. La cinquième colonne c'est l'ordre des temps. Elle correspond au domaine intérieur. Elle renseigne sur l'équilibre physique et psychologique de la personne qui vient consulter, donc son état de santé, ses émotions, son intellect. En fait, elle nous renseigne, elle nous donne des informations sur sa personnalité psychologique, si vous voulez. Voilà, donc, ce qu'il faudra faire, hein, bien sûr, il faudra tenir compte de ça, hein, l'interprétation, colonne par colonne. Il faudra essayer de faire des liens entre les différents domaines. Donc, par exemple, il faudra que vous preniez la carte numéro 1, la carte numéro 7, 1, 7, la carte numéro 13, la carte numéro 19 et la carte numéro 25, hein, pour essayer de faire des liens. Donc, ça fait une forme de diagonale. Ce tirage, bien sûr, hein, a une portée sur 6 mois, sur les 6 mois à venir, et elle recouvre les grands domaines de l'existence. Hein. Voilà, donc, alors il faut considérer aussi, hein, comme je vous ai dit, hein, pour la diagonale, les cartes d'intersection, donc 1, 7, 13, 19, 25, hein, vous compterez comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 13, après jusqu'à 19, jusqu'à 25. Il faudra aussi considérer aussi les lignes horizontales et verticales comme étant hein, les plus puissantes, hein, si vous voulez. Alors, si la carte représentant le consultant ou la consultante apparaît dans une colonne, elle confère force et intensité au domaine dans lequel elle figure. D'accord? Si par exemple vous avez le consultant ou la consultante dans cette colonne-là, qui correspond à la colonne de la guerre de Troie, donc le domaine de l'activité ou de la vie professionnelle, il faudra en fait mettre l'accent dans ce domaine-là. Il y a quelque chose d'important. Alors après, il faudra faire une synthèse finale en faisant ressortir les points les plus importants pour chaque domaine étudié. Donc dans chaque domaine, par exemple le domaine matériel, il faudra faire ressortir le point le plus important. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour et on verra la prochaine fois le
tirage personnel, bien sûr, en utilisant la technique de Marie-Anne Lenormand, des prénoms et des noms, du nom et du prénom usuel, en faisant une réduction théosophique avec ce nom et ce prénom. Voilà. À plus tard. Et j'avais oublié une chose, c'était de vous montrer le tableau qu'on obtient quand vous avez placé toutes vos cartes. Donc normalement, vous obtiendrez un tableau comme celui-là. Donc vous n'hésitez pas à tourner votre téléphone et à faire un screen de cette page. Voilà. Et bien à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir et merci.